Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour le bonus du mois, pour la deuxième quinzaine. Donc, signe par signe. Alors, on va faire le signe du taureau pour commencer. Hop là, bon, j'espère que votre mois se passe bien. Alors, je vais vous mettre de façon à ce que vous voyez le signe. Voilà. Donc, je vais faire 2 cartes de l'oracle Garance, 2 cartes du jardin des secrets, 2 cartes du Bachi d'amour et une carte du petit oracle de l'intuition et une carte, on ne voit pas bien, du petit oracle dis-moi que tu m'aimes. Allez, je vais mélanger mes cartes. Je ne les ai pas posées comme ça. Voilà. Ça ne posera pas de problème. Je mélange devant vous. Voilà. Allez. Je vous fais une coupe peut-être. Foule et finances. Ah. Bon, beaucoup de monde autour de vous en tout cas. Allez. Donc 2 cartes. Au dos, nous avons le couple. Je vais le mettre là puisque ça correspond à ce tirage. Hop là. Ensuite, je vais prendre le jardin des secrets pour les taureaux pour la deuxième quinzaine d'octobre. Allez. Une petite coupe. Hop là, c'est tout à l'envers. Nous avons l'arbre. Bon, il y a la foule aussi. Il y a beaucoup de personnages et la faux danger. Finalité. Il y a quelque chose qui se termine avec. Il y a beaucoup de chance là-dessus en tout cas. Ouais. Bon. Deux cartes. Et nous avons les souris. Vol, perte. Bon, il y a peut-être eu un problème. C'est peut-être sur ça que ça se termine. Un problème qui prend fin. Enfin, je dirais. Nous allons faire le bâti d'amour. Bon, alors là, le bâti d'amour, il y a beaucoup de cartes. Non, pas ce matin. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Je voudrais seulement 2 cartes. Ah, je vous ai pas fait de coupe. Bon, tant pis. Et nous avons la tentation. Allez, le petit oracle de l'intuition. Nous allons prendre une carte. Alors, bon, s'il y en a 2 qui tombent, on prendra les 2. Hein. Et de toute façon, je recouvrirai au besoin les cartes. Je prends celle-ci. Et avec le dis-moi que tu m'aimes. Alors. Allez, on va prendre celle-ci. Voilà. Bien. Alors, on commence donc. Alors, voilà, il y a un couple, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de choses comme ça, d'attirance peut-être aussi. Ouh, il y a un blocage. Bon, c'est pas super. Ah ben, il y a de la chance. On l'a vu tout à l'heure, hein, il y avait des choses qui se décantaient. Et voilà, il y a peut-être beaucoup de chance sur un blocage. Il y a quelque chose qui va peut-être se débloquer ou du moins ça va s'ouvrir un petit peu. Vous allez peut-être pouvoir passer à autre chose. Alors, attendez, je regarde. Il y a un contrat, il y a une signature, peut-être le travail, il y a des communications. Vous allez peut-être recevoir une nouvelle. S'il y avait un blocage jusqu'à maintenant, je vous dis, moi, je ressens quelque chose qui va se débloquer. Alors, c'était peut-être ça, des pertes. Il y a peut-être un souci avec une personne. Et puis, il y a l'argent, vous avez la protection et les étoiles. Waouh, ça, c'est beau. Hein. Oui. Et il ressort, cette carte ressort avec le jardin. Il y a une fête. Hein. Il y a quelque chose à fêter. Alors, effectivement, il y avait peut-être un blocage dans votre vie. Puis là, il y a, je sais pas, comme une surprise qui arrive, quelque chose que vous n'attendiez pas et ça se débloque. Ou plus vite, du moins que vous ne l'espériez. Ouais. C'est un beau tirage. Hein, c'est un très, très beau tirage. Ouais. En tout cas, vous allez retrouver la tranquillité d'esprit. Ouais. Vous passez à autre chose. Je vais recouvrir juste ces souris là pour voir un petit peu ce que c'est.
Ouais, vous avez l'argent qui ressort, il était juste derrière, hein, ouais. C'était quelqu'un qui, peut-être quelqu'un a essayé de vous prendre un peu d'argent ou quelque chose comme ça, ou de vous arnaquer, on va dire, et non, vous avez la chance là-dessus et puis vous êtes protégé, hein, parce que l'ours, c'est aussi la protection, et ouais, il y a beaucoup d'amis autour de vous et encore les étoiles qui ressortent. Ouais, beaucoup de protection, là-dessus en tout cas. Bon, si c'était un problème qui a duré dans le temps, excusez-moi, j'ai la voix qui déraille, qui a duré dans le temps, là, ça s'arrête en fait. Il y a, alors c'est peut-être au niveau du couple, hein, effectivement, mmh, ouais. On va aller voir le bâti d'amour. Nous avons la séparation, ouais, bon. Nous avons le deuil. Je pense que c'est, une situation de, oui, séparation, divorce peut-être. Il y avait un blocage au niveau argent, peut-être que l'autre en face, a essayé de mettre un peu d'argent de côté, ça ne va pas le faire, hein. En tout cas, vous fêtez ça, vous récupérez vos billes, hein. Ouais, séparation, il y a de l'isolement, hein. Pour une femme, si vous êtes une femme, oui, il y a eu une trahison. Mais cette surprise, elle arrive, hein. Ouais. C'est la fin de quelque chose de lourd, hein, de pesant. Vous ne saviez pas trop à quoi vous attendre. Ouais. Bon. Attention, piège des retrouvailles, apparemment, ça va pas fonctionner, hein. Ouais. Vous serez toujours seul dans ce couple si vous essayez de revenir avec cette personne. Et là, on voit un couple à nouveau, hein. Moi, je dirais que c'est ce qui vous attend. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Voilà, grâce à ces déblocages-là. Peut-être même, attention, une rencontre au cours d'une soirée, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a vu nouveau cycle abondance? Ouais. Hum, ouais. Ça tourne autour d'une... Ouais, cette séparation, oui. Un divorce, quelque chose comme ça. Les choses étaient à régler et les choses se règlent. Vous pensiez que... vous avez peut-être découvert aussi que l'autre, ben voilà, je vous dis, mettait un petit peu, a mis beaucoup d'argent de côté sans vous le dire, et puis ne pensait pas vous, enfin voilà, ne voulait pas vous le dire. Puis là, en fait, ça crée un gros blocage, mais là, ça se débloque, hein. Je vais recouvrir le blocage quand même parce que, ouais, c'est vraiment au niveau du couple, hein, ça va pas du tout, hein. Il y a une surprise qui arrive. Bon, un enfant, ça peut être un nouveau projet, hein, si vous n'êtes pas en âge d'avoir des enfants, par exemple, ou si vous n'en avez pas envie avec cette personne. Ouais. Les ancêtres qui ressortent, hein. Les racines, hein, vos racines. Il y a quelque chose de beau, hein, qui arrive, hein. Ouais. Bon, ben, c'est un beau tirage, hein, c'est un peu dans la continuité de ce que vous aviez vu. Ouais, il y a protection, la force, l'argent, hein, c'est ça, hein. L'abondance, je vous le disais, pour le mois. C'est dans cette continuité-là. Mais on voit, c'est toujours sous-jacent, ce problème de séparation, de divorce, de... Voilà, il y a encore des choses à régler, il y a des choses qui étaient bloquées là, apparemment ça va se débloquer. Il y a beaucoup de chance là-dessus en tout cas. Bon, alors, nous avons bénédiction, joie. Bon, le soutien de l'univers, ah ben voilà, la protection, elle est là, hein. La protection, les amis, les étoiles, voilà. Vous êtes protégé, hein. Hop là, je remets ça correctement. Non, c'était comme ça. Donc, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Voilà, c'est la pensée positive. Alors, c'est pas facile à mettre en place, hein. Ben, quand on se lève le matin, souvent on a tendance à se dire quand ça ne va pas, mais qu'est-ce qui va encore me tomber dessus aujourd'hui? Là, ben, il faut essayer d'être plus positive, de dire, oui, merci pour cette belle journée qui va arriver, et cetera, enfin qui arrive, et cetera. Aujourd'hui, je vais déplacer des montagnes. Vous voyez? La pensée positive, pas négative. Pas se dire, «Non, bah, non, je vais avoir que des choses négatives dans ma vie aujourd'hui, ça va pas aller, de toute façon, voilà, ça dure, ça dure, ça dure». En fait, non.
Une petite chose positive. Faire attention à ces petites choses-là. Par exemple, vous allez chercher votre pain le matin chez le boulanger. Et là, le boulanger ou la boulangère, peu importe, la personne qui se trouve derrière le comptoir, bah, vous fait un grand sourire, vous accueille avec un grand sourire, un grand bonjour, vous demande comment ça va. Ben, ça, c'est un plaisir de la vie. Ça, c'est du positif. On n'y fait plus attention parce que c'est tous les jours, mais non, c'est important. C'est important. Puis en retour, c'est important que vous, vous donniez un sourire, un bonjour, etc. Pas être enfrogné parce que ça va pas dans sa vie. C'est pas de sa faute à la personne en face. Voilà, c'est des petites choses comme ça, se faire plaisir, aller dans son jardin ramasser des fleurs, même si c'est pas des fleurs, des petits branchages qu'on met, dans un bouquet, et cetera. Se faire un petit plaisir, bah, si on à la boulangerie, pourquoi pas, s'offrir, si on aime les éclairs au chocolat, pourquoi ne pas ne s'offrir un éclair au chocolat? Vous voyez, les petits bonheurs dans la vie qui font qu'on pense positivement parce que quand on fait le bilan le soir, on se dit: «Ah ben ouais, aujourd'hui, bah, j'ai mangé un éclair au chocolat». Un éclair au chocolat, pardon. Ça m'a fait plaisir. Voilà, se faire des petits plaisirs. S'offrir du temps à soi, aller se balader. Je sais pas, au travail, prendre un café avec un collègue le matin avant d'entamer ou pendant la pause, mais et puis parler de tout et de rien, ça fait du bien aussi. On n'a pas besoin de dire, bah moi dans ma vie ça va pas en ce moment, moi ceci, moi cela, non. Voilà, juste des choses, profiter du moment, voilà. Vraiment des petites choses, se faire un soin, se faire un petit moment cocooning, se poser quelque part, sur son lit ou sur, son canapé avec un bon café, en regardant, je sais pas, une série sur Netflix ou mais peu importe. Mais voilà, des petits moments plaisir comme ça dans la vie. Moi, j'aime bien de temps en temps, avec mon café, après déjeuner, prendre un petit carré de chocolat. Bah, ça, c'est un petit plaisir. Bah oui, je sais, c'est un tout petit truc, mais qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça à mettre en place, qui vont vous apporter de la joie, du bonheur, quelque chose de positif, même si c'est une toute petite chose, parce que à force de poser des petites choses, ben, vous allez voir la vie autrement. Alors même si c'est pas tout rose, bien sûr c'est pas tout rose, mais il faut pas s'enfermer là-dedans et y penser sans arrêt, parce que, bah, on ne pense qu'à ça et on ne voit que ça. On ne voit pas ce qu'il y a autour qui pourrait être éventuellement positif. Voilà, c'est le sourire de son enfant quand on se lève le matin, par exemple. C'est si on a des enfants, bien sûr. Voilà, c'est, votre compagne ou votre compagnon qui vous a laissé un petit message, sur un post-it ou sur le miroir, voilà, juste un tout petit truc. Passe une bonne journée, par exemple. Ah, ça, c'est super, quoi. Voilà, des petites choses comme ça. La pensée positive. Voilà, c'est un peu la méthode Coué aussi, de «Je vais bien, tout va bien». Vous savez, Danny Boone? Voilà, où on se persuade que tout va bien et tout va bien. Voilà. Le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Alors ça, le pardon, c'est la chose la plus difficile à faire. Hem, j'ai eu beaucoup de choses négatives dans ma vie, des choses que je n'y pense plus parce que, bah, justement, c'est la pensée positive. Si j'y pense, ça va être négatif, donc je n'y pense plus. Puis de toute façon, ça serait donner trop d'intérêt à cette personne. Mais heu, le pardon, je ne l'ai pas fait vis-à-vis de cette personne. Je ne peux pas dire à cette personne: «Je te pardonne pour ce que tu m'as fait». Ah non, j'en ai bavé pendant 10 ans. Non, 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 pas possible et j'en bave encore, hein. Non, pas possible de dire ça. Mais par contre, moi, je me pardonne à moi d'avoir tellement aimé cette personne. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je me pardonne d'avoir été, ouais, comme ça, si positive, si, je me pardonne d'avoir tout essayé et d'avoir pas réussi. Voilà, c'est un pardon envers soi-même pour pouvoir aller mieux après. Ces 2 cartes se rejoignent en quelque sorte, hein. Je vais tirer une autre carte, sur le pardon. La nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie avec des joies
De jolies promesses créatives, pardon, qui te rendra de nouveau heureux, heureuse, que ce soit seul ou à deux. Ouais, ça c'est ce couple qui arrive là, hein. Et vous voyez, cette histoire de pardon, c'est jamais facile à vivre. Je vous conseille même peut-être de mettre par écrit ce qui vous pèse sur le cœur, parce que de toute façon, la personne en face ne l'écoutera pas, ne l'entendra pas. Donc mettez-le par écrit sur un papier. Et puis après, vous brûlez ce papier ou vous le mettez à la poubelle ou vous en faites ce que vous voulez. Mais vous vous déchargez de ce négatif. Voilà. Se pardonner à soi, voilà, se pardonner d'avoir tant souffert, se pardonner de plein de choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir laisser ça derrière soi. C'est le lâcher prise aussi, hein. C'est lâcher prise sur des situations négatives pour se remettre dans le positif. Et là, c'est clairement ce qu'on vous dit. D'abord parce que les blocages vont sauter, donc vous allez pouvoir penser autrement, euh, voilà, et prendre une nouvelle direction dans votre vie. Euh, mm. Bon, beh, c'est un grand bouleversement pour vous. Alors, bon, alors je me suis laissée emporter par le tirage. Je ne vous ai pas mis de titre pour l'instant. Ouais, je vais juste mettre ça, comme ça et très beau tirage les taureaux. En tout cas, c'est vraiment dans la continuité du message, pour le mois. On est dedans de toute façon. Bien, eh bien, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne deuxième quinzaine de mois et puis, je vous dis, au mois de novembre. Oui déjà, oui, oui, j'étais en train de chercher. Bon, ben voilà, on sera déjà au mois de novembre. À très vite, au revoir.